tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo, le rendez-vous j'allais dire. On va faire la vidéo pour ce mardi 20 avril, on va regarder ce qui ressort. Je me suis détachée de la vidéo de lundi. J'ai fait autre chose, donc du coup je vais me concentrer sur mardi. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour mardi. Donc j'ai commencé à lire un petit peu vos messages sur la vidéo de lundi. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, on va juste chercher un petit peu, savoir pourquoi j'ai toujours cet état, je sais même pas comment l'appeler, c'est plus des vertiges hein, que j'ai, mais c'est un état de personne un petit peu saoule quoi, si tu veux, voilà, je plane et ça commence à me gonfler, ça fait 5 semaines maintenant, c'est surtout quand je passe en position allongée, en fait je sais pas ce qui se passe. Quand je ferme les yeux, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes en fait. Comme s'il y avait une chute de tension. Ça peut venir de la tension, peut-être mon cœur ou mon cerveau il est mal irrigué, j'en sais moi. Déjà qu'il est un peu sec mon cerveau, si en plus il n'y a pas trop d'oxygène qui arrive, je vous annonce même pas la couleur des prochaines vidéos. Donc on va aller régler ça avant que ça empire. C'est déjà pas mal costaud, d'accord? Donc là on va aller voir ça. Donc je vais aller voir, hein. Ça peut être de la tension, ça peut être par rapport aux oreilles, ça peut être par rapport à une artère peut-être, hein, je sais pas, hein, tout est possible, même à 37 ans, donc il faut que j'aille faire des examens complémentaires, on va regarder les prises de sang, tout ça, on va voir parce que, ouais, voilà, maintenant ça dure depuis 5 semaines et c'est assez handicapant en fait, hein. C'est assez handicapant, voilà. Donc, mais rien de grave en soi. Voilà. Bon, je lis un petit peu vos commentaires là depuis ces derniers temps et je dois avouer quand même qu'on est moins dans un mood positif. Hein. On le ressent là. Bon, en plus, il y a le reconfinement, c'est le 3e. Et on sent que il est temps que ça change hein, pour vous. Hein. Enfin, pour vous, pour moi, pour nous tous. Hein. Je dis pour vous parce que c'est en lisant vos commentaires. Hein. Mais on voit que là, la baisse de régime, elle y est quand même. Hein, pour certains d'entre vous, je dis pas pour tout le monde, parce qu'il y en a pour certains où les prédictions qui ressortent arrivent, et pour d'autres, ça arrive toujours pas. Donc on sent un petit peu l'énervement, voilà. Si ça arrive pas, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment pour toi, comme j'ai l'habitude de te dire. C'est peut-être parce que aussi tu ne cherches pas du bon côté. Je sais pas, hein, je connais pas ta situation actuelle. Tu sais que je suis pas là pour critiquer, hein, d'accord, voilà. Mais faut surtout pas faire sa vie en fonction des cartes. Tu prends les messages qui ressortent et ça arrivera au moment venu. Peut-être qu'aujourd'hui ça te parle pas et dans 3 mois tu vas dire ah punaise mais elle avait dit ça. Ça arrive plusieurs fois dans les commentaires aussi. Hein. Fanny, je sais pas si tu t'en souviens mais il y a quelque temps tu avais parlé de ça, ben ça y est j'y suis dedans. Voilà. Les grossesses surprises aussi, ça fait un bon petit moment que ça ressort. Je reçois des messages encore aujourd'hui disant putain Fanny ça y est t'avais raison, je suis enceinte et tout. Voilà. Donc c'est des vidéos intemporelles, ce sont des vidéos au jour le jour. Mais ce sont des vidéos qui peuvent arriver dans la journée pour certains et ça peut arriver dans les jours à venir pour d'autres. D'accord? Voilà. Ça, il faut en être conscient. C'est comme quand je fais une consultation personnelle, il y a des personnes, c'est même arrivé pendant la consultation. Ce que j'étais en train de dire à la personne, c'est arrivé pendant la consultation. Elle a reçu le message, enfin la promotion qu'elle devait recevoir pendant qu'on était en consulte toutes les deux. Donc ça, c'était énorme. Ça a été le retour le plus rapide que j'ai jamais eu. Et après, il y en a certains, ça a mis 1 an et demi à arriver. Ça dépend vraiment comment vous cheminez, ça dépend comment vous agissez, ça dépend comment vous pensez, ça dépend comment vous parlez, ça dépend de plein de choses. Et ça dépend surtout du moment où ça doit arriver pour vous. Parce que des fois, on a beau essayer de forcer les choses, si ça ne doit pas arriver, si c'est pas le bon moment, c'est que ça ne doit pas arriver maintenant. Voilà. Donc, essayez un maximum. Je sais que c'est relou, je sais que c'est chiant. Moi aussi, j'ai plein de trucs en stand-by. Mais il faut essayer au maximum de ne pas forcer les choses si c'est pas le bon moment en fait, hein. Voilà, et d'être patient, voilà, c'est le maître mot, hein. Il y en a pas d'autre, hein. La patience, hein. De toute façon tu pourras rien faire, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il faut l'accepter, et ce qu'on ne peut pas contrôler, ben il faut attendre que ça passe ou que ça arrive à nous en fait, hein. Je ne sais pas trop comment vous expliquer tout ça, mais les énergies sont plutôt bonnes, moi j'y crois, dans tous les cas, même si on vit une situation plutôt difficile depuis plusieurs mois, les énergies sont plutôt bonnes. Et moi j'y crois en ce renouveau et en cette renaissance. Voilà. Alors, on évite de se mettre la rate au courbouillon. Et on essaye au mieux d'y croire. Voilà, je vous demande pas la lune, juste y croire. Croyez-y, au moins ça. Du style, bon Fanny, écoute... je sais pas trop, hein, mais bon, on va voir. Voilà, tu vois, au moins ça. Allez, on va regarder pour mardi, du coup. Mardi 20. Ah, ben voilà. Ça a sauté. L'ego.
Donc, je t'invite à aller regarder la signification angélique du chiffre 16 sur Internet qui te donnera le côté numérologie. Tu as l'habitude. Je le répète pour les nouveaux abonnés. Et moi, je vais te lire le petit texte associé à l'ego. Ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego, car cela pourrait empêcher votre réussite, celle que vous méritez. C'est un petit message, j'ai envie de dire, complètement en synchronicité avec ce que je viens de te dire, en clair. Ne te laisse pas manipuler par ton ego, cela pourrait empêcher ta réussite, celle que tu mérites en plus, hein, d'accord? Voilà. Allez, on va faire le tirage. Ah oui, on fait le tirage et puis à la fin, on se fera une question-réponse avec l'oracle quotidien. Voilà. Alors. Mardi. Mardi 20. Allez, à la coupe. La joie, le bonheur et la réussite. Ah, la séparation encore. Il me semblait que j'avais vu le soleil. Joie, bonheur et réussite. Tu vois, au début, la joie, le bonheur et la réussite, je veux dire, la séparation, elle était avec les émotions difficiles. Et là, elle est avec la joie, la réussite et le bonheur. Donc, tu vois, entre lundi et mardi, en plus, tu vas comprendre quelque chose. C'est magnifique. Le loup, la ruse, le renard. C'est grâce à cette ruse que tu vas trouver ta réussite, que tu vas trouver ton chemin, que tu vas trouver la réussite totale, le soleil, attends, et l'abondance et le repos. Voilà, voilà. L'abondance, la réussite. Il y a quelque chose au niveau financier aussi, hein, parce qu'il y avait les finances en dessous qui ressortaient. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose au niveau des finances. Ça peut être en rapport avec un procès, hein, face à une personne rusée. On voit que tu vas gagner ce procès. Quoi qu'il en soit, cette ruse-là qui a traversé ton chemin t'amène sur ton véritable chemin. Donc, face à cette ruse, on voit la joie et la réussite, d'accord? Donc, face à une situation négative, on voit que tu trouves ta voie, on voit que tu trouves ton chemin, ok? Ensuite, ça peut me parler que face à une personne rusée, ça peut nous parler aussi le fait de garder la figure, tu vois? Garder la figure, garder la tête haute. Garde cet état d'esprit-là face à ces personnes-là. C'est toi qui gagneras dans toutes les façons, hein, d'accord? Dans toutes les façons, hein, voilà. Voilà, on te demande de garder ta joie face aux mauvaises personnes dans tous les cas. Ça ressort comme ça, voilà. Donc, à la coupe, on a la joie face à la ruse. On a une espèce de combat, une espèce de dualité. Ça peut être aussi, par rapport à cette carte principale, par rapport à l'ego. Cette notion d'écouter son cœur ou son mental, son ego, d'accord? Son mental, en fait. Hein. Voilà. Donc, il y a 2 sons de cloche pour aujourd'hui. Hein. Alors, je bois, j'ai soif. Allez, on va faire le tirage. J'ai ressenti plutôt la joie, la réussite et le bonheur face à l'adversité, en fait, avec cette ruse. J'ai l'impression que y a quelqu'un qui va gagner face à une personne rusée, là. On n'a pas voulu te donner ce que tu voulais, c'est pas grave. Tu te laisses pas abattre et tu continues et tu vas chercher autre chose. Quelqu'un a essayé de te détruire, il n'a pas réussi. C'est ce qui ressort pour cette journée, c'est pas mal. C'est pas mal ça. On voit que t'es pas abattu. T'as peut-être pris un coup de massue lundi, mais mardi, on voit que tu remontes. C'est bien, t'auras pas mis longtemps. C'est très bien, tu te laisses pas abattre, tu remontes de suite. Comme ça qu'il faut faire, de toute façon. Allez, mardi. Hop. Le dos. Ah, t'as vu la joie? L'association, le partenariat, ça peut être une nouvelle association, un nouveau contrat, une nouvelle signature, un nouveau partenariat, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Tu l'adaptes, mais on voit une alliance là qui se met en place. L'énergie principale. L'introspection, le moi. Ah, l'alliance, ça peut être entre toi et toi. Hein? Le fait d'être allé chercher les réponses au fond de toi et d'être en accord avec toi-même. Ça, c'est ton intérieur, hein, le moi. Hein. D'accord, hein, ok? Donc, ça peut être le fait d'être en association avec toi, hein, de te retrouver, toi, sur ton bon chemin et de faire enfin ce que tu veux faire, d'accord? Il y a cette espèce d'accord, voilà. Tu n'es plus à côté de toi,
tu es revenu dans ton corps. Oh là, on est un petit peu perché, on est dans un message un petit peu perché là, mais on voit que tu es enfin en accord avec toi-même. Peut-être que tu restais dans une situation qui ne te convenait plus et tu faisais semblant d'être quelqu'un que tu n'étais pas. On voit en ce mardi que tu retrouves la personne que tu étais. Donc peut-être que tu vas reprendre confiance en toi, mais tu vas enfin oser vivre pour toi, par rapport à tes projets, par rapport à ton partenaire, ton futur partenaire, par rapport à ton professionnel, tu l'adaptes à ta situation, mais on voit qu'il y a cet accord qui se fait avec toi-même. Tu te retrouves toi, qui tu es toi. Et ça, il n'y a rien de plus merveilleux. Hein. La santé. Ah ben tiens. La santé, l'arbre, la famille, l'ancrage, le serpent, l'amour, le oui, donc une affirmation positive, l'euro, l'argent, et la naissance, la nouveauté, l'enfant. Les amoureux et l'enfant, bon, on n'a pas la carte de la grossesse, mais ça peut être ça aussi. Hein. On peut avoir le mariage, l'union officielle qui ressort. Ah, le blocage, la porte de prison, les émotions difficiles. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, justement, par rapport au sentimental, un blocage de ce côté-là, par rapport à une union officielle. Peut-être que par le passé, il y a tellement eu de difficultés avec cette carte des émotions que du coup, on a peur de l'engagement. On a peur de se réengager. Ça peut être un sentiment que tu as toi, mais ça peut être aussi un sentiment de ton autre. Hein, d'accord? Peur de l'engagement, peur du mariage, peur de l'union officielle, peur d'une grossesse, peur de s'engager et qu'après ça se termine mal. Tu vois, il peut y avoir ce blocage de ce côté-là, côté sentimental. Alors, pour aujourd'hui, on a le serpent qui ressort, on a le domaine de la santé, on a le oui, on a l'argent. Alors, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui passent par des professionnels de santé pour tomber enceinte. Hein. Ça, on est sur un message très précis, mais il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous cette semaine qui aillent faire des examens pour voir s'il y a quelque chose pour concevoir, pour voir s'il y a un problème de ce côté-là, ou pour voir si peut-être une adoption. Et il y a quelque chose autour d'une grossesse où on passe par un professionnel de santé, où il y a quelque chose qui ne se fait pas naturellement. On a le couple qui ressort, donc on voit que vous allez faire ça à deux, d'accord ? Ensuite, au niveau de l'argent, alors j'ai pas le procès qui est ressorti. Par contre, on a bien une association qui ressort. Alors, il se pourrait que là, on nous parle de quelque chose de juridique, de quelque chose d'assez officiel autour des sous. Donc, si tu attends une association ou un partenariat, ou si tu attends une réponse en rapport avec de l'argent, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait un accord qui soit trouvé entre toi et l'autre personne. L'autre personne, c'est le serpent, hein, donc une personne assez malveillante, d'accord? Peut-être quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues par rapport à un héritage, par rapport à un procès, par rapport à... ça peut être une rupture conventionnelle au niveau du travail, par rapport à des papiers pour la retraite aussi, d'accord? Tu l'adaptes à ta situation, mais on voit qu'il y a une espèce de dualité entre toi et cette mauvaise personne, et on voit que cette semaine ou aujourd'hui, il se pourrait qu'il y ait une entente qui soit trouvée entre vous. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Il va y avoir un 50-50 qui va être fait. S'il y a de l'argent en jeu, je dirais que avec le compromis qui ressort, on n'est pas sur un gain de cause total pour toi. Il y aura un 50-50. Par exemple, s'il y a 5000 € en jeu, il y aura 2500 pour chacun. Voilà. Tout le monde sera d'accord dans tous les cas, tout le monde sera d'accord. Hein. Il n'y en aura pas un qui sera sur la touche plus que l'autre. Malheureusement, enfin, ou heureusement, le serpent gagnera, mais tu gagneras aussi. Voilà. Il y a un accord qui sera trouvé, une entente qui sera trouvée, qui mettra tout le monde d'accord dans cette histoire. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne par rapport à l'argent. Ça peut être quelque chose de familial. Hein. Donc ça peut être en rapport avec un héritage. Ça peut être en rapport avec la vente d'un bien immobilier. En tout cas, on voit quelqu'un qui mettait des bâtons dans les roues. Ça fait peut-être un bon petit moment que ça traîne. Et il se pourrait qu'il y en ait des nouvelles cette semaine. Et il se pourrait que vous mettiez en accord. Voilà. En tout cas, l'accord met les deux parties d'accord. Ça veut dire que ça te satisfera quand même aussi. On a le oui, on a l'affirmation. Donc, c'est très bien. Attention aux soucis de santé au niveau digestif cette semaine. Ouais, au niveau digestif ou au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du dos. Attention, de ce côté-là, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui aient des soucis de santé côté digestif ou au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Ouais. Je vais essayer de recouvrir un peu parce qu'il y a 2-3 cartes là.
Voilà, on a les couples, il va y avoir des... Il y a des grossesses. Hein. Tu vois, il y a un échec, il y a le boomerang. Hein. Il y a l'échec, le boomerang, le karma. Quand ces deux-là, ils ressortent, c'est le karma pour moi. La projection et l'ouverture. Donc, il se pourrait qu'il y ait un refus qui revienne à toi. Et il y a une réflexion qui ressorte et on voit une nouvelle opportunité qui vient juste derrière. D'accord? Ça ressort encore. Hein. On est toujours dans cette énergie-là, hein, d'ouverture, de renouveau, de nouveau départ. Mais avant d'accéder à cette ouverture, il y a un échec à essuyer. Hein. Il y a un échec à essuyer. On reste toujours dans cette énergie. Hein. Je veux voir la santé, le oui. Je vais recouvrir ces deux cartes-là. La santé, le oui, le cadeau et la maison. Peut-être ça peut nous parler d'arrêt maladie prolongé, là, pour certains d'entre vous. Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous, du coup, qui réussissent à avoir peut-être soit un mi-temps thérapeutique, donc repartir au travail en mi-temps thérapeutique, soit prolonger l'arrêt maladie, voire longue maladie. J'entends longue maladie. Donc peut-être que vous êtes en attente par rapport à l'examen de ce dossier. Et il se pourrait que vous en ayez une réponse positive par rapport à cet arrêt maladie. Le fait de pouvoir rester à la maison, en fait. Hein. Voilà, je voulais regarder cette santé qui ressort avec le oui. Donc ça me parle de ça. Ou ça peut être aussi le fait d'être reconnu travailleur handicapé et de recevoir du coup une, tu sais, la hache, une solde quand même, voilà, pas une prime, c'est pas une prime ça, une compensation financière hein, du fait d'être travailleur handicapé. Il y a quelque chose autour de ça, autour de la santé qui est relativement positif en fait, mais qui va te permettre de pouvoir voir l'avenir, d'accord, comme je t'ai dit, un arrêt maladie ou une prolongation, une longue maladie ou un mi-temps thérapeutique ou être reconnu en tant que travailleur handicapé, quelque chose comme ça. Après tu l'adaptes à ta situation, mais on voit quelque chose au niveau des financiers, un revenu quand même, voilà. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va être reconnu pour toi et tu vas pouvoir retoucher ou toucher ce qui t'est dû en fait. Hein. Tu me diras si ça te parle hein, parce que... Et au niveau du couple et de l'enfant, là je voulais voir les deux. Après celle du milieu, la ligne du milieu, le serpent, l'argent et le partenariat, c'est ce que je ressens. Hein. Attends. Je veux voir les amoureux et la naissance. Ah, j'ai eu un doute à savoir si je tournais la vidéo ou pas. Alors. Ah ben tu vois, on a deux cartes de naissance dit. On a le travail aussi et on a la naissance. Donc on n'a pas la carte de la grossesse. Ça peut nous parler de grossesse hein, pour certains couples quand même. Mais on a le domaine professionnel et on a la naissance qui ressort là encore aussi. Tu vois, la naissance, on a deux cartes de naissance. On a le couple et on a le travail. Donc il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui finalisent un projet professionnel pour travailler ensemble en tant que couple. Hein. Vous avez peut-être, vous voulez ouvrir une autre entreprise, il se pourrait qu'il y ait la finalisation qui se mette en place cette semaine. Alors là, on me montre un grand terrain, donc ça peut être soit au niveau agriculture, soit au niveau d'une maison d'hôte. Je sais pas, mais on voit que vous allez travailler ensemble, vous voulez travailler ensemble sur le même projet, et il se pourrait qu'il y ait du coup la naissance de ce projet, que ce projet puisse voir le jour. Donc il se pourrait qu'on vous ait mis des bâtons dans les roues financièrement et que vous en receviez des nouvelles et qu'il y ait un accord qui vous soit apporté par rapport à ça. Là, on nous parle de projet pro pour travailler ensemble en tant qu'en auto-entreprise. Hein. Je voulais voir l'amoureux et la naissance et ça nous ressort le travail, le professionnel. Donc, ça peut être autour du professionnel. S'associer. Alors, ça peut être avec ton autre au niveau sentimental, vraiment, hein, l'amour, hein, mais ça peut être du coup avec ton meilleur ami, ton frère ou ta sœur. Voilà, il y a quelque chose vraiment de familial, tu vois, qui ressort autour du travail. Donc, c'est pourrait qu'il y ait une association là-dedans, qui est la naissance la construction de quelque chose autour d'un projet professionnel en famille. Mais bon, je pense qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Peut-être au niveau de la construction. Peut-être au niveau d'une construction, si on vous a mis des bâtons dans les roues. Mais quoi qu'il en soit, ce serpent qui ressort là, il est neutralisé. Aujourd'hui, on voit qu'il y aura un accord, que tout le monde se mettra en accord. Donc, on voit que le serpent lâche un petit peu du lest et donne son accord pour quelque chose. Et du coup, vous êtes tous les deux, voilà, la balance est équilibrée. Bon, j'espère que ça vous parle, hein, quand même. Allez, une carte pour cette journée, pour ce mardi 20 avril, s'il vous plaît. Ah, c'est plutôt pas mal quand même.
Tu vois, je te parlais de quoi tout à l'heure? Je te parlais d'un blocage au niveau sentimental. Tu vois, il y a cette notion de culpabilité. Ça, c'est le couple. Et ça, c'est un couple qui dure dans le temps avec cette carte-là, hein, pour moi. Hein, d'accord? Donc là, la carte de la culpabilité, on voit qu'il y a une certaine culpabilité à l'engagement. Il y a une crainte de l'engagement. Alors, je ne sais pas si ça vient de toi ou si ça vient de ton autre. Parce que ça ressort dans une vidéo générale. Et là, on voit le couple. On n'a pas vraiment de personnage. Mais en tout cas, on voit peut-être qu'il y en a un des deux qui a cette... culpabilité, qui a cette peur de l'engagement en fait et qui a ce blocage. Donc si tu veux, c'est pas l'amour qui est remis en cause par rapport à ça, parce qu'on a les amoureux là qui ressortent, hein, et on a un couple qui peut durer dans le temps, on a l'amour qui est présent, mais on a un sentiment de culpabilité, on a un sentiment aussi de blocage qui ressort, on a le passé qui est beaucoup trop présent avec sa carte des émotions, on a encore des problèmes du passé qui sont trop présents et qui font que la personne ou toi hein, qui regarde la vidéo a cette peur de l'engagement. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il faudrait travailler là-dessus, hein, soit essayer de passer au-dessus de ça et se dire que bon, ben, ce qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire, mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire, soit ben, il ne faut pas hésiter à avoir un professionnel de santé, hein, un thérapeute, un psychologue, un énergéticien, je sais plus comment ça s'appelle, un kinésiologue, je sais pas, tu vois, hein, mais quelqu'un qui pourrait t'aider à faire sauter ces blocages pour que tu puisses avoir et d'un confiance en toi et de deux reprendre confiance en l'amour en fait, hein, voilà. Mais on voit un blocage dans ce domaine sentimental. Alors comme je t'ai dit, c'est une vidéo générale, je ne peux pas déterminer si ça vient de toi ou si ça vient de lui, parce que je me concentre sur les énergies générales. Mais dans ce couple, si tu t'y retrouves dedans, s'il y a des difficultés peut-être à s'engager, ou si ton autre t'a carrément verbalisé ses craintes de s'engager dans un couple, on voit que c'est vrai, l'amour est bien présent. Maintenant, il y a des peurs, il y a des blocages côté sentimental. Et ça, malheureusement, c'est soit à la personne, soit à toi de le travailler. Ça, personne pourra le faire à votre place, quoi. Hein, d'accord? Il va falloir mettre en place quelque chose pour pouvoir réussir à passer outre ce blocage et pouvoir réussir à se réengager dans une relation sentimentale. Bon! C'est pour ça que l'introspection est ressortie aussi. Hein. Il y a quelque chose à aller chercher au fond de soi ou des blocages à faire sauter encore, hein. Bah ça, de toute façon, cette carte-là, enfin les blocages à faire sauter, je pense que de toute façon, on en a jusqu'à la fin. Hein. On a toujours des blocages à faire sauter. Il y a toujours quelque chose qu'il faut travailler. Hein. De toute façon, on n'est jamais vraiment nickel à 100 000 %. Hein. Bon, ben voilà. Bon, ben pour ce mardi, hein, je sais plus du tout ce que je t'ai dit, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça concrétise, ça concrétise. La naissance, la naissance, la naissance. Par contre, l'ego, hein, attention à cette carte-là. Hein. Bon, on va passer à la question-réponse. Du coup, on va utiliser l'oracle quotidien. Je m'étais mis un petit truc. On va utiliser l'oracle quotidien. Donc, on va faire 2 questions-réponses. Donc, je vais ouvrir 2 pages. Donc, je t'invite à poser ta question. Je vais ouvrir la page. Oh, c'est dur ça. Tu n'es pas le centre du monde, désolé. Là c'est dur quand même, hein. Bon. Je suis pas trop en accord avec cette phrase quand même, c'est dur moi je trouve. Mais bon. Allez, la deuxième question. Occupe-toi de tes problèmes avant de mettre ton nez dans ceux des autres. Bon, ben je sais pas ce que tu as posé comme question, mais là il est rude le livre hein, ce soir. Hein. Je vais te tirer une carte des anges. Hein. D'accord? On va voir ce que l'univers veut te dire. Parce que là, ça a été dur là. Si c'est sorti, c'est que ça devait sortir, hein, peut-être aussi. Hein. Alors. Accepte une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Fais ton deuil avec force et courage, c'est pour ton bien. C'est plutôt en accord avec les énergies de lundi et mardi, ça. Hein. On te prépare, hein, t'as vu quand même? On te prépare, hein, tranquillement, mais on te prépare. Voilà. Donc si avec tout ça, tu vas pas sereinement, quand même, hein.
Parce que depuis vendredi, franchement, on t'y prépare à ce renouveau et on te prépare à ce deuil, à cette situation qui se termine et à te dire quelque chose de mieux derrière. Donc voilà. Bon, ben on a une fin assez déroutante, j'ai envie de te dire. C'est pas grave, on laisse. Hein. Peut-être que ça va parler à certains. Hein. Peut-être que tu t'éparpilles un petit peu trop dans tous les sens ou que justement tu t'occupes peut-être un petit peu trop des problèmes des autres et tu t'occupes pas assez des tiens et tu te délaisses un petit peu trop. Hein. Moi, je le prendrais dans ce sens-là aussi. Hein. Donc voilà. Bon, allez, j'espère que ça va aller mieux en tout cas parce que je vois que dans les commentaires c'est dur, c'est dur. Hein. Dans les commentaires, je le vois bien que c'est dur. Ça me fait mal au cœur parce que ben moi malheureusement je peux rien faire quoi. Enfin comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la seule personne qui peut bouger pour toi dans ta vie c'est toi quoi. Voilà. Donc voilà, moi je peux rien faire. Mais bon, si tu as envie de te soulager ou de passer un coup de gueule, fais-le. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Si tu as envie de parler comme ça, fais-le. Hein. Voilà, hein. Si tu veux te libérer et qu'il n'y a que ici où tu peux le faire, fais-le. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi je vous fais d'énormes gros bisous. Mon mari rentre bientôt à 6h et après on s'en va. Donc je vais vous faire la vidéo pour mercredi. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein. Je vais avoir besoin de lecture pendant ces 2 jours. Salut, salut!